Le début de ma marche avec Dieu, le Saint-Esprit a son appel. La plupart des gens acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sous prétexte qu'ils sont nés de nouveau depuis des années, mais sans pour autant avoir reconnu son appel. Je vais vous le dire et j'insiste là-dessus, au moment où j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et que je lui avais ouvert mon cœur, j'avais ressenti le besoin de lire la Bible, car je m'étais dit que je ne pouvais pas fonctionner avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Je suis peut-être en train de me répéter, mais je dois passer par là pour la suite de mon récit. Il me fallait donc connaître Jésus, et le seul moyen que j'avais de le connaître était de lire la Bible. Pendant que je lisais l'annonce de la venue de Jean-Baptiste, j'avais noté que ce dernier sera consacré à Dieu, qu'il ne boira pas une goutte d'alcool. Et, au fur et à mesure que je lisais, je comprenais au fond de moi que c'est la même chose que Dieu attendait de moi. Eh oui, mon appel, bien-aimé, est de préparer et de sensibiliser les gens sur le retour imminent de Jésus. Vous allez me dire que le ministère de la réconciliation est donné à tous les nés de nouveau, mais je précise bien que Dieu voulait que je sois évangéliste et que par la suite, il me donnera lui-même une fonction dans cet appel, c'est celle d'écrire pour lui, mais, même dans l'écriture, mon style repose sur l'évangélisation. Vous savez tous que tous les dons du ministère, accordés par Dieu le Saint-Esprit, sont multiformes. Il peut nous canaliser vers divers créneaux. Or, la plupart des gens n'arrivent pas, malgré tout, à se rendre compte qu'ils ont été appelés. Ils ne prendront pas le temps de poser la question à Dieu. Ils s'empresseront de faire la même chose que les autres, puisque devenir pasteur permet de bénéficier des dîmes et des offrandes. Alors, ils vont s'abîmer corps et bien dans ce ministère alors qu'ils avaient été appelés à un autre ministère. Bien-aimés, restons dans le couloir dans lequel Dieu le Saint-Esprit nous a positionnés. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'arrivent toujours pas à connaître leur appel, voyez le domaine dans lequel vous vous en sortez facilement, et vous saurez quel est votre appel. Êtes-vous toujours en train de sensibiliser les autres par rapport au retour de Jésus? Êtes-vous sensible au fait que l'enfer existe alors? Vous êtes évangéliste. Avez-vous envie d'encadrer ou de vous occuper de la spiritualité des autres alors? Vous êtes pasteur. Avez-vous envie d'expliquer à autrui la parole de Dieu alors? Vous êtes enseignant. Et ainsi de suite. Je le savais donc formellement puisque les paroles contenues dans le livre de Luc, que j'étais en train de lire, m'interpellaient. Je comprenais que Dieu ne voulait pas que je boive une goutte d'alcool. Dieu m'avait donné le même ministère que Jean-Baptiste, mais, à moi, il avait donné un autre mode opératoire, l'évangélisation par écrit. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit dans un journal de la place de façon bénévole pendant plusieurs années. Comme vous le savez déjà, ma recherche de Jésus ne s'était donc pas arrêtée à la lecture de la Bible. Dieu le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de m'inscrire dans une école biblique. Un mois d'octobre, je m'y étais présenté dans le faux espoir que l'inscription serait déjà finie, mais c'était sans compter sur Dieu le Saint-Esprit. Lorsqu'il décide quoi que ce soit, cela ne manque pas de se réaliser. Il avait donc décidé que je passerais par une formation spirituelle. Aussi, j'allais forcément passer par cette formation. D'ailleurs, c'est le cheminement normal. Sachez que d'autres vont se soumettre à un leader pendant quelques années et, si ce leader est un véritable serviteur de Dieu, ce sera toujours une formation spirituelle. Dans tous les cas, nous devons passer par une formation spirituelle pour bien servir Dieu. On m'avait donc répondu au secrétariat que j'avais de la chance et que les inscriptions allaient justement se clôturer cette semaine. Les gens du secrétariat m'avaient alors demandé de payer 3000 francs CFA pour l'inscription. Je m'apprêtais à partir, j'avais même déjà saisi la poignée de la porte lorsque Dieu le Saint-Esprit me dit dans le cœur que j'avais 5000 francs CFA dans mon sac à main et que, après avoir payé l'inscription, il me resterait tout de même 2000 francs. Mauvaise gestionnaire comme à l'accoutumée, il ne me restait plus grand-chose pour boucler mon trimestre, et cette angoisse me taraudait. Je pris cependant le risque, et j'obéis. On me remboursa 2000 francs CFA. Je peux vous assurer que ces 2000 francs CFA constituaient la somme qui me restait pour le mois à venir. Déjà, en roulant ce jour-là, je ne m'attendais pas à remarquer cette école et, totalement démuni, je m'y étais juste arrêté pour me renseigner. Rien d'autre. Tout angoissé, j'avais écouté la voix de Dieu le Saint-Esprit qui, de par mon obéissance, s'était assuré de multiplier ces 2000 francs CFA afin que cette somme suffise à tous mes besoins. Et en effet, durant un mois et demi, je ne manquais de rien. C'était un miracle. Eh oui, bien-aimés, Dieu nous montre sa puissance tous les jours, mais nous ne prenons pas la peine de le constater, pas même de l'apprécier.
Nombre de gens ne parlent de miracles que dans les cas où Dieu les a guéris d'une maladie incurable ou une chose de ce genre, mais je tiens à vous dire ceci, Dieu agit tous les jours dans nos vies. Dieu avait multiplié ces 2000 francs CFA sans que je ne m'en rende compte, et je n'avais manqué de rien jusqu'au trimestre suivant, jusqu'à ce que je reçoive ma pension comme d'habitude. Grâce à Dieu le Saint-Esprit, mon trimestre s'était écoulé sans embûche. Dieu n'est-il pas merveilleux quant aux écoles bibliques? Les gens savent seuls pourquoi ils y vont. Tout comme lors d'un deuil, chacun pleure le défunt pour une raison qui lui est propre. En effet, certains pleurent le défunt parce qu'il leur devait de l'argent et alors, c'est l'argent qu'ils n'auront plus qu'ils pleurent, d'autres pleurent de joie parce qu'ils voulaient voir de leurs propres yeux ce méchant qui est parti. Une troisième catégorie de gens pleurent parce que leur vache à lait est partie. Très peu éprouveront réellement du chagrin pour le départ de cette personne, mais tous seront en train de pleurer. C'est à peu de choses près ce qui se passe lors d'un deuil. Ainsi donc, bien des étudiants se retrouvent dans des écoles bibliques pour diverses raisons. Il y en a qui y vont uniquement pour chercher des diplômes missionnaires afin d'obtenir facilement des visas. Certains, qui ne sont appelés de personne et qui ont pour ambition d'ouvrir des églises, chercheront simplement à y acquérir une connaissance rudimentaire de la parole. Cette catégorie particulière de gens n'attendra même pas d'acquérir suffisamment de connaissances puisque leur objectif premier sera d'exploiter le nom de Jésus à leur propre fin. Ils quitteront donc rapidement l'école pour atteindre leurs objectifs. Il y en a qui, fatigués de ne rien faire ou alors, ayant échoué dans leur vie, seront à la recherche d'une position et d'un respect que le titre de pasteur leur procurera. Eh oui, bien-aimés, très peu recherchent réellement Dieu dans ce genre d'endroit. Comme vous devez déjà vous en rendre compte, bon nombre d'enseignants de ces écoles comptent parmi ces cas. Il y en a qui y viennent pour rechercher des esclaves, des personnes à contrôler et à exploiter dans le but d'accroître l'envergure de leur leadership. Ils trouveront comme excuse qu'ils ne sont pas payés et qu'ils font ce travail au nom de la foi. Forts de cette excuse, ils y choisiront des pigeons, bien évidemment des faibles d'esprit, qui payeront leur loyer, laveront leurs vêtements et régleront toutes leurs factures. Eux aussi ne seront pas là pour Dieu, mais pour exploiter le nom de Dieu à leur fin. Je vais en profiter pour parler de cette catégorie de sorciers autour de nous, ils sont orgueilleux comme tous ceux qui œuvrent pour le diable. Ils choisiront donc de vivre au crochet d'autres personnes. Mais attention, ils ne voudront pas mener une vie de misère, puisqu'ils sont orgueilleux. Ils feront des enfants et choisiront, autour d'eux, des personnes relativement nanties à qui ils grefferont leurs enfants, puisqu'ils ne le font pas de gaieté de cœur, et, incapables d'aimer, ils passeront leur temps à contrôler leurs enfants à distance de peur que ceux à qui ils les ont confiés puissent avoir une quelconque influence sur eux. Bien entendu, ils ne voudront pas que leurs enfants aiment ceux qui s'occupent d'eux. C'est un système d'exploitation pur et simple. De surcroît, ils ne vont pas s'arrêter là, ils chercheront des personnes, de préférence dans les églises ou dans les lieux où l'on prononce le nom de Dieu, pour que ces dernières s'occupent de leur loyer. Entre-temps, ils resteront les bras croisés en dépit de leur force ou de leur jeunesse. Ils ne chercheront même pas à rentrer au village. En revanche, ils feront venir d'autres personnes du village afin de se faire passer pour des personnes nanties. Ils passeront leur temps à bien se coiffer et à bien s'habiller. Ce qui sera tout à fait normal, puisqu'ils auront des pigeons qui s'occuperont de leur bien-être. Ils fonctionneront en couple et, s'il le faut, l'homme ou la femme sera prêt à s'effacer si le conjoint a trouvé quelqu'un du sexe opposé à exploiter. Bien entendu, la prostitution sera une option, ayant choisi de mener une vie facile. Si vous avez la malchance de tomber sur des locataires pareils,